Je vous invite au choix de la foi en Dieu. Car si vous voulez courir, lui seul peut vous faire courir aussi vite qu'un guépard. Lui seul peut vous rendre aussi dur qu'un roc. Moïse Mbeye Ministries, venez rencontrer Dieu. Amen. Tu peux rester debout quelques minutes avec moi. Que le Seigneur soit loué. J'aimerais que tu fasses une chose. Tu vas saluer la personne qui nous suit à la maison en acclamant très fort pour le Seigneur. Et pendant que tu es encore debout, j'aimerais maintenant que tu puisses compter au moins 10 personnes à qui tu vas dire: c'est toi le finisseur de ta famille. Tu peux même dépasser, hein? Tu peux aller à 20 personnes. Tu peux même aller voir la personne qui est dehors. Lui dire: n'est-ce pas, Dieu est bon? Est-ce que tu sens que Dieu est bon pour toi en cette fin d'année? Et moi je sais une chose, cette année va finir dans la joie pour toi. Et maintenant j'aimerais que tu fasses une chose. Tu seras juste en train de balancer les mains et dire merci à Jésus. Dis-le merci. Merci Jésus. Parce qu'il permet que les combats de ta famille finissent. Merci parce qu'il t'accorde la victoire. Merci parce qu'il permet que les générations puissent finir aujourd'hui. Ton problème est fini parce que tu as mis tes pieds ici. Dis merci à Jésus. Ta maladie est en train de partir juste parce que tu as mis tes pieds ici.
Dis-lui merci. Balance la main. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa présence. Merci pour sa fidélité. Merci pour l'armée du ciel. Merci, merci, merci. 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 Merci Jésus. Merci. 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 Il y a une chanson qui monte dans mon cœur qui dit merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci. J'aimerais que pendant que tu seras en train de le faire, que tu le fasses avec ceux qui sont à la maison, ceux qui nous suivent depuis le Cameroun, France, depuis Norvège, depuis Madagascar, depuis New York. Toutes ces personnes qui sont en train de nous écrire doivent réaliser que malgré la distance, nous sommes ensemble réunis pour célébrer le roi de gloire. Pendant que tu seras en train de chanter, tu balances ta main. Même toi qui es à la maison, tu balances la main. Nous célébrons celui qui est ressuscité le troisième jour. Celui qui est capable de finir tes problèmes. Un seul mot qui sort de sa bouche change ta vie. Tu as le droit de chanter, de crier, de chanter, d'être plus présent et plus fort que ton voisin. Plus fort, élève-le, balance la main. Chante, merci Jésus. Merci Jésus. Tu vas dire plus fort, oh nous te louons. Jésus, nous te louons. Oh, nous te louons. Jésus est tout. Nous te louons. Jésus, nous te louons. Éternel Dieu d'amour, je t'élève, je te célèbre. Ensemble avec ce peuple, nous reconnaissons ta fidélité, tes bontés, la joie que tu accordes. Et nous savons et nous déclarons que tu as un plan merveilleux sur nos vies pour cette fin d'année. Je sais que ici nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous sommes venus enfin de voir ta face et que nos vies soient transformées à jamais. Aujourd'hui que nous commençons, règne jusqu'à la fin. Que toute prière qui sera faite en ces lieux, en ton nom Jésus-Christ, soit exaucée. Que ta gloire touche les parties de vie
qui n'ont jamais été touchés. Merci pour ta fidélité. Merci pour la force, pour la santé, pour les témoignages. En ton Saint-Nom Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu te bénisse. Amen. 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 Je bénis les seigneurs pour tous ceux qui nous suivent à l'extérieur du pays. Et ceux qui nous suivent aussi en direct de Siloé TV. Je tiens à vous signaler que vous pouvez nous faire parvenir vos sujets de prière au travers de nos contacts qui s'affichent au bas de vos écrans. C'est un moment de prière que nous démarrons aujourd'hui en direct de Kinshasa, précisément à l'église Cité Bethel, où nous croyons fermement que Jésus-Christ est Seigneur, il règne et il est le Dieu de notre délivrance. Reste connecté à ce programme pendant tout le mois de décembre. Nous serons ensemble chaque mercredi et chaque jeudi du mois de décembre, 17h30 à 20h juste. Et toi qui es ici, à Kinshasa, à Limité, à la Cité Bethel, je te souhaite aussi la bienvenue à ce programme. Ce programme de prière intense, de délivrance, et je mets l'accent sur le miracle. Parce que tu as mis tes pieds ici, même si tout t'interdit de croire, sache que non seulement ta vie va changer, mais je tiens à préciser que les Égyptiens que tu as vus pendant des années, je te dis, les Égyptiens que tu as vus depuis que tu avais 2 ans, 3 ans, jusqu'à l'âge adulte, tu as continué à le voir, mais je t'informe que dans ce programme, ces Égyptiens-là vont disparaître à jamais de ta vie. Nous ne sommes pas ici pour avoir de solutions, non. Non, on n'est pas là pour avoir de solutions. Non. On est là pour avoir des solutions qui demeurent. Ici, ce n'est pas une affaire de guérison seulement, non. Ici, tu as une guérison et cette maladie ne revient plus jamais. Pourquoi nous avons créé ce programme? Ces programmes de finisseurs. Tu sais, chaque équipe de football a son beater. Est-ce que tu me comprends? Chaque équipe de football a un buteur. La défense peut être forte. Le milieu du terrain peut être fort aussi. Mais l'équipe a besoin de buteurs pour remporter le championnat. Et même dans les spirituels, chaque génération, chaque famille
chaque église, chaque groupe d'hommes a besoin d'un finisseur. Tu sais, la Bible dit, pendant 40 ans, dis avec moi 40 ans. 40 ans. Les enfants d'Israël ont erré dans les déserts, cherchant une solution. Mais si je vais encore plus loin, il y a encore 40 qui revient. Dis encore avec moi 40 jours. 40 jours. Dis et 40 nuits. 40 nuits. La Bible dit encore pendant 40 jours, les mêmes enfants d'Israël étaient dans la vallée en train d'entendre tout le jour les insultes de Goliath. Chaque matin quand ils se levaient, ils entendaient Goliath. J'imagine Goliath qui était déjà élancé, parlait avec une voix incroyable, une voix qui intimide. Et chaque jour, les enfants d'Israël avaient droit à cette voix et des insultes. Jusqu'au jour où David est arrivé. Jusqu'au jour où David fait son apparition. Si David n'était pas arrivé, ils allaient atteindre 41, 42, 45, même 50 jours. Parfois, le problème dans la vie, c'est pas le nombre. Parce que l'armée des enfants d'Israël était une armée de vaillants. Mais il y avait un problème. Ils savaient défendre. Ils savaient observer. Mais il leur manquait un finisseur. Une personne qui pouvait se lever, prendre des risques, afin de finir l'histoire des Goliath dans cette génération. Tant qu'un finisseur ne se lève pas, Goliath va continuer à insulter. Et moi j'aimerais parler ce soir à cette personne qui est fatiguée de subir les humiliations, les insultes, les déceptions. Je t'appelle à faire une chose. Je t'appelle pas à regarder. Non. Je t'appelle pas à observer. Non. Je t'appelle pas à être patient. Je t'appelle ce soir à être David. Plusieurs familles, j'ai constaté ça, que plusieurs familles, plusieurs générations, même plusieurs églises, plusieurs ministères qui sont en train de souffrir, de travailler dur sans résultat. C'est simplement parce qu'ils ont manqué un David, c'est-à-dire un finisseur, celui qui peut se lever et finir un problème. Jésus-Christ lui-même est venu sur cette terre. Nous étions déconnectés de Dieu. Rien ne marchait. Le péché de l'humanité continuait à peser sur nous. Il y avait comme des calmants mais pas de solution. Lorsqu'il n'y a pas un finisseur dans une génération, vous aurez droit au calmant. Mais le problème avec un calmant, c'est que tu vas pas sentir la douleur pendant un temps, mais ça va revenir. C'est ainsi parfois, ta pauvreté revient, tes échecs reviennent,
Le divorce revient. Ta maladie revient. Tes combats reviennent. Les mauvais rêves la nuit reviennent. Les cauchemars reviennent. Les maris de nuit reviennent. Les blocages reviennent. L'humiliation revient. Toutes ces choses que tu as refusées reviennent toujours. Parce que le monde, la génération, la famille n'a pas seulement besoin des combattants. Tout le monde peut combattre, mais il n'est pas donné à tout le monde de finir un combat. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Même l'apôtre Paul dit, dans les stades, plusieurs coups. Dis avec moi, plusieurs coups. Dis dans ma famille, plusieurs ont couru. Dis dans ma famille, plusieurs ont essayé. Écoute-moi. Plusieurs peuvent courir. Tout le monde a le droit d'essayer. Mais l'apôtre Paul dit, dans un stade, plusieurs coups, mais un seul remporte le prix. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que l'apôtre Paul n'a pas dit 2 remportent le prix. Il n'a pas dit 3. Il a dit un seul. Ce que je tiens à mettre, à placer dans ton esprit, c'est que un finisseur doit accepter de se battre même dans la solitude. Un seul remporte le prix. Donc, c'est une erreur de se lever, entrer sur la piste, commencer à courir, et à un moment tu t'arrêtes en disant on courait ensemble, les autres ont abandonné. Toi tu ne peux pas parler comme ça. Ces langages-là ne doivent pas sortir de ta bouche. Un finisseur n'a parfois pas besoin d'un soutien. Même seul, tu peux courir et y arriver. Pendant ces mois de décembre, ce n'est même pas une affaire d'équipe. Équipe ou pas, tu vas remporter la victoire. Reçois cette parole, tu vas remporter la victoire. Plusieurs coups, mais un seul. C'est comme si la victoire était gardée dans un coffre pour une seule personne. Et tant que David ne se lève pas, Goliath continuera à humilier le peuple de Dieu. Si l'humiliation continue, sache une chose, David ne s'est pas encore levé. Si l'humiliation dans ta maison, dans ta famille, continue, c'est parce que tu n'étais pas encore revêtu de ta nature de David. Change ta nature. Quand tu seras en train de prier, change ta nature. La colère de David, la décision de David, le zèle de David, le courage de David, la foi de David,
l'onction de David. Et pas quoi il y a David. Et une chose, n'aie pas peur de la taille de ton Goliath. Tu dois comprendre une chose. Lorsque Dieu choisit un homme ou une femme, et il décide que cette personne devienne un finisseur, Dieu investit dans son esprit. Il travaille dans ton esprit. Tu peux manquer un titre dans la vie. Tu peux manquer l'argent. Tu peux ne pas être l'aîné de la famille. Ce qui fait d'un homme un finisseur, ce n'est pas son extérieur, c'est l'intérieur. Je reprends encore. Ce qui fait d'un homme un finisseur, ce n'est pas les choses extérieures, mais l'intérieur. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois le travail qu'il a fait en toi. Pourquoi je dis ça? Tant que tu regarderas aux choses physiques, à tes limites humaines, tu chercheras ce qui manque. Comme Saül essayait de mettre l'armure sur David. Parce qu'avec les yeux physiques, il voyait un vide. Comme toi aussi. Quand tu utilises tes yeux physiques dans un combat qui est spirituel, tu verras ce que tu n'as pas. Et le diable s'arrangera pour que tes yeux restent fixés sur ce que tu manques. Il te dira, tu n'as pas ce diplôme. Tu n'as pas cette relation. Tu n'as pas ce mariage. Tu n'as pas cet homme-là. Tu n'as pas cette chose-là. Le diable ramènera tes yeux sur ce que tu manques. Celui qui est déjà équipé spirituellement n'a plus besoin de l'armure de Saoul. Ce qui te manque, ce n'est même pas le soutien. Ce qui te manque, c'est le trône. Le trône. Je parle du trône. Parce que quand tu te lèves le matin, tu penses à ceux qui ont refusé de te donner la main. Et du coup, tu ne sais même pas essayer. Ce qui te manque, c'est le trône. Dis avec moi, ce qui me manque, c'est le trône. C'est le trône. Dis ce que je veux. Ce que je veux, c'est le trône. C'est le trône. Dis ce que j'aurai. Ce que j'aurai, c'est le trône. C'est le trône. Dis pendant ce mois de décembre. Pendant ce mois de décembre, je vais occuper. Je vais occuper le trône. Le trône. Dis j'ai une place. J'ai une place dans le hauteur. Dans le hauteur. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi tout ce que le monde me propose, n'arrive pas à me séduire. Parce que je sens que ma place est plus élevée que ce que je vois. Dis je sens
Je sens que mon poste est plus élevé que ce que je vois. Dis ma place. Pendant que tu dis, tu fais ça. Dis ma place est plus élevée que ce que je vois. Dis mon trône est plus élevé que ce que je vois. Dis mon poste est plus élevé que ce que je vois. Dis pendant ce mois de décembre, je sens que mon cœur est attiré vers la grandeur. Je sens au fond de moi qu'il y a une grandeur qui m'appelle. Le matin, la grandeur m'appelle. Le soir, la grandeur m'appelle. En route, la grandeur m'appelle. Je suis ici parce que la grandeur m'appelle. Je te rappelle, si l'humiliation continue, si les insultes continuent, c'est parce que David ne s'est pas encore levé. La seule personne capable de stopper cette maladie héréditaire, c'est David. Capable d'annuler, de mettre fin à ces visitations sataniques, c'est David. Et c'est pas ton frère, c'est pas ta soeur. C'est même pas le plus élevé de la famille. C'est toi. C'est toi. David dit une chose. Dans 1 Samuel. Chapitre 17, verset 34. Il dit: ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Tu entends ça? Regarde-moi. Tout le jour, David faisait une chose. Le lion venait et réussissait à attraper une brebis. Il courait après le lion, arracher la brebis et regagner sa place. Il se pose. Vers 17h, le lion revient encore. Récupère une brebis. Commence à courir. David court. Il récupère. Il rentre. Le jour suivant, chaque jour, jusqu'à ce que le lion a changé de tactique. Au lieu de se limiter au niveau de brebis, le lion a décidé de s'attaquer à lui-même, David. Voilà pourquoi il dit: s'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge. Tu vois?
Tu dois comprendre une chose. Le combat que tu vois dans ta famille, même si tu as l'impression que ça terrasse que les autres et que toi tu es épargné, tu dois savoir une chose. Le lion qui a attaqué la brebis t'attaquera aussi. Non, moi j'ai déjà un travail. Si eux ne travaillent pas, c'est leur problème. Tant que tu es dans une famille où tu es la seule personne à vivre une petite lumière et que tous les autres sont dans les ténèbres, fais de ça un sujet de prière. Cela est une preuve qu'il y a un ténèbre qui vous réclame. Ne te dis pas comme David. Non, le brebis, je récupère mes brebis et puis c'est tout. Tant que David faisait ça, il continuait chaque jour à fournir des efforts, courir vers le lion, essayer d'arracher la brebis. Le temps qu'il devait passer à faire ce qui est important, David passait ses temps à courir derrière un lion. Jusqu'un jour il comprend. Il se dit, ça ne peut plus continuer. Il se lève. Il dit, au lieu d'arracher seulement la brebis, aujourd'hui, non seulement je vais arracher, mais je vais tuer le lion. Lorsque David tue le lion, il passe à autre chose. Il pouvait enfin dormir en paix. Il pouvait enfin se reposer. Il pouvait enfin relever d'autres défis. Parce qu'il avait tué le lion. Nous ne sommes pas ici pour arracher seulement les brebis. Nous sommes ici pour tuer l'esprit qui vient arracher matin, midi, soir les bénédictions que l'Éternel dépose dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, je ne dis pas à la fin de l'année, je ne dis pas demain, mais à partir d'aujourd'hui, il y a une chose qui doit disparaître: la perte. Est-ce que tu m'entends? La perte. Pas demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là pour l'esprit qui occasionne des pertes dans ta vie. C'est les relations importantes que tu perds. Et ce sont les choses inutiles que tu gardes avec toi. Lorsque tu célèbres une victoire, ta célébration ne prend pas beaucoup de temps et tu enregistres une perte. Si c'est ce que tu vis, alors c'est pour toi qu'on est ici. Afin que ta vie change à jamais.
Paul dit, Paul azakoloba, j'ai couru, nakimi, mais après j'ai achevé la course. Alobi nasuki sipe kokima mbangu. Tu démarres de choses. Ozobanda makambo. Tu as des grands projets. Ozana mabongisi ya minene. Chez toi à la maison, tu as des classeurs. Nandako ozana ba classeur. Avec deux projets. Ezana mabongisi. Qui peuvent démarrer. Oyo ekoki kobanda. Mais ça n'aboutit jamais. Kasi etikalaka kobanda te. Cet esprit-là. Molimo wana. Qui fait que tu démarres les choses. Et ça la kaite obandi. Et qu'il n'y a jamais des résultats. Cette vie-là doit s'arrêter aussi. Cette vie-là doit s'arrêter définitivement. Et surtout un cas où il y aura un témoignage ici. Cette personne va recevoir son miracle ici. Il y a un cas de grossesse qui partent comme ça. Tu vois? Tu tombes enceinte. Après il y a avortement. Tu tombes enceinte. La même chose. Tu tombes enceinte. La même chose. Tu vois? Ce chose-là, si tu es dans une telle situation, le Seigneur va te visiter ici. Mais parmi ces gens, il y a une personne qui a vécu ça 7 fois. 7 fois. 7, je dis bien, je précise 7 fois. De cas comme ça. Le Seigneur dit que ton témoignage, ton miracle, c'est aujourd'hui même. C'est aujourd'hui même que tu reçois ton miracle. Comprends avant que nous puissions démarrer la prière. Que tu es le David. Où que tu sois en train de me suivre, c'est toi le David. Tu peux finir, mettre loin de ta famille cette honte qui vous détruit depuis des années. Il y en a qui vont célébrer des diplômes. De choses qui n'ont jamais existé dans certaines familles. Et plusieurs vont célébrer de mariage. Je dis bien de mariage en ordre. De mariage en ordre. Des choses qui n'ont jamais existé dans certaines familles ici. L'honneur, c'est ce que le Seigneur veut imposer dans ta maison. Réalise pendant 2 minutes que c'est toi qui vas finir cette histoire. Tu vas finir cette maladie. C'est quoi une maladie que tout le monde dans la famille a? Vous pleurez tous pour le même sujet, le même chose? Non. Non. Vous ne devez pas pleurer pour le même chose. Et aujourd'hui, ça change. J'aurais besoin d'une seule chose aujourd'hui. Ta foi. Ta foi. Pendant que tu seras en train de prier, crois en tout ce qui sort
de ta bouche. J'ai un Dieu qui fait de miracles. Et il faut que tu arraches toi aussi ton miracle. Chaque fois que j'organise une activité, nous n'attendons pas le dernier jour pour annoncer de miracles. Dès le premier jour, il y a un miracle. Et si tu crois ce soir, le premier miracle t'appartient. Si tu crois ce soir, le premier miracle est à toi. Les anges de Dieu seront très présents ici. Il y en a qui vont voir. Il y en a qui vont ressentir deux choses. Il y en a qui seront touchés. Et quand tu regarderas autour, tu réalises que personne ne t'a touché. Il y en a qui seront opérés. Il y en a qui vont voir leur malformation disparaître. Une erreur sur ton corps qui disparaît. Le Seigneur ne te veut pas malade. Il ne te veut pas dans l'échec. Il te veut victorieux, glorieux, et surtout il te veut béni. Alors, si tu te disais qu'aujourd'hui tu commences, demain tu auras ton miracle, moi je te dis de changer ça. Aujourd'hui tu commences et aujourd'hui même tu as ton miracle. Est-ce que tu crois? Toi qui es à la maison, si tu peux te tenir debout dans ton bureau où que tu sois dans le monde, tu peux faire ce mouvement avec nous ici à Kinshasa. Nous ici, nous allons aussi nous tenir debout. Et pendant que tu te lèves, tu dis, je suis un finisseur. Je suis un finisseur. Dis plus fort, je suis un finisseur. Je suis un finisseur. Dis encore plus fort, je suis un finisseur. Je suis un finisseur. Nous allons commencer par une chose. Ensemble. Tu vas dire à Dieu, je reconnais mon identité. Et je te dis merci pour cette identité. Tu seras en train de parler en disant, je sais que tu m'as choisi pour finir cette maladie dans ma famille. Tu vas rappeler au ciel les signaux que tu as eus depuis ton enfance. Est-ce que tu m'entends? Rappelle ces choses. Tu sais, pour que David ait accès à Goliath, il a fallu qu'il montre les cicatrices sur son corps. Tu vas aujourd'hui révéler ton identité dans l'atmosphère.
Le diable va entendre. Il le sait. Il sait qui tu es. Mais seulement, il ne sait pas que tu sais qui tu es. Aujourd'hui, tu dois montrer que tu sais d'où tu viens et où tu vas. Ah. Tu vas rappeler les songes des victoires que tu as eues. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que tu rappelles les songes où tu as été victorieux. Les combats où personne ne croyait que tu allais finir victorieux. Mais comme ça, par surprise, tu as fini victorieux. Tu vas rappeler ton identité. Parce que si le diable a combattu ta famille depuis des années, c'était pour te faire croire que tu es un échec, que tu es un raté. Dis au diable ce soir, malgré les combats, tu n'as pas réussi à me faire oublier la révélation que j'ai. Je sais qui je suis. Même mes rêves me disent qui je suis. Même mes combats disent qui je suis. Même mes ennemis disent qui je suis. Je suis celui qui finit les combats de cette famille. Est-ce que tu te souviens du jour où tu es tombé et tout le monde pensait que tu ne vas jamais te relever? Pendant que je parle, je suis en train de voir une personne avec des sondes. Avec des sondes. Dieu dit que je parle à cette personne qui est tombée à plusieurs reprises malade. Mais regarde, malgré toutes ces maladies, tu n'as jamais été terrassé. C'est parce que le Seigneur a refusé de te perdre. Parce que le Seigneur sait, s'il te perd, il va perdre aussi toute ta famille. C'est toi le finisseur. Le Seigneur t'a maintenu en vie pour les moments que tu vas vivre ce soir. Commence à parler. Révèle ton identité. Dis qui tu es à haute voix. Dis-le à haute voix. Dis-le à haute voix. Parle des victoires que tes songes te rappellent. Parle de tous ces combats où tu as été victorieux. Le diable a cherché à toucher à ta foi, mais ton Dieu n'a pas permis. Il n'a pas réussi à détruire ta foi. Où que tu sois pris, parle. Le diable n'a pas réussi à te faire oublier ton identité. Souviens-toi de cette opération. Lorsque même les médecins perdaient espoir. Mais lorsque Dieu t'a donné la victoire, ils étaient surpris. C'est parce que tu es un finisseur.
On ne va pas te finir, c'est toi qui vas finir les choses. Est-ce que tu peux même crier? Révèle ton identité. Dis au monde spirituel que tu sais qui tu es. Tu sais d'où tu viens. Tu connais ta mission. Tu sais que tu es né pour aider toute une génération. Tu es né pour aider toute une famille. Par la haute voix. Très bien, c'est comme ça qu'il faut parler. C'est comme ça qu'on libère sa foi. C'est comme ça qu'on corrige les erreurs dans les spirituels. C'est comme ça qu'on change les choses. C'est comme ça qu'on quitte les profondeurs pour les hauteurs. Écoute-moi. Reste debout où que tu sois. Même si tu étais à genoux, tiens-toi debout. Tu vois, le diable n'aime pas quand tu découvres ton identité. Le diable n'aime pas ça. Le Seigneur me demande de te dire de faire une chose. Quittez le couloir, Dieu est en train d'opérer déjà des délivrances. Libérez le couloir. Juste avec ton identité, les choses peuvent se faire. Pourquoi? Lorsque le diable te combat, il combat la révélation que tu as reçue de toi-même. Protocole sur qu'il y a encore un mouvement ici. Des personnes qui sont en train de prophétiser sur leurs identités. Il y a une chose. Même là-bas dehors, sois concentré. Pendant que tu parles de qui tu es, le diable va lâcher. Le diable va lâcher. Lorsque Jésus s'est présenté à Gethsemane, les ennemis ont reculé, ils sont tombés. Il y a une puissance dans la présentation.
Glory de Seigneur de l'Emabos about it. Je sais qui je suis. Je suis un finisseur. Nazamoto ya silisaka. Nazamoto na kwa isakate. Nazamoto ya kiele la kate. Kende na baby saka. Yes. Kende na koko isagolia ta famille. Bikuka ya fongo makate. Kende na fongo la kaya. Yanda babakore sedaos. Yanda babakore sedaos. Yanda babakore sedaos. Écoute-moi. Tu vois cette délivrance qui s'opère? Tu vois toutes ces délivrances qui sont en train de s'opérer? Ils n'ont même pas demandé une chose. Ils sont juste en train de parler de leurs identités. Où que tu sois, sois debout et sois connecté. Aujourd'hui, que le monde veuille ou pas, tu sortiras d'ici avec ton témoignage. J'ai dit, tu sortiras avec un témoignage. Tu sortiras avec un témoignage. Écoute-moi. Il y a une puissance dans la présentation. La Bible dit. La Bible dit. Libérez le couloir, libérez le couloir. Il y a des délivrances qui s'opèrent. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Non, je n'ai jamais vu ça. On prie pas, on est juste en train de se présenter. Et le Seigneur est en train de visiter. Ça, je n'ai jamais vu ça. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable d'opérer de telles délivrances. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est redoutable. Toi qui es à la maison, où que tu sois dans le monde, ce que Jésus-Christ fait ici, il est capable de le faire même dans ta maison. La Bible dit, lorsque les soldats sont venus pour arrêter Jésus, oh, la Bible dit ils sont arrivés. Ils ont demandé où est Jésus. La Bible dit, lorsque Jésus a dit c'est moi, ils ont reculé et ils sont tombés. Il y a une puissance dans la présentation. Ah! Il y a une puissance dans la présentation. Écoute-moi. La gloire de Dieu est forte ici. Personne ne saura maîtriser ça, même pas moi. Écoute. Dieu me dit que tu fasses une chose. Tu viens de te présenter. Maintenant tu vas parler de ta mission dans cette famille. Pourquoi Dieu t'avait envoyé là? Qu'est-ce que tu vas accomplir? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que ton père n'a pas réussi? Ta mère n'a pas réussi? Mais toi tu vas réussir. Parle de ta mission. Commence à parler.
Osoloba tina ya mission na ona libota na yo. Osoloba oyo papa sala te yo ndoko sala mo. Loba na tina ya mission na yo. Mission na yo ezali na famille wana. Pona nini zamba tinda wana libota wana. Loba yango. Loba yango. Loba yango. Pona nini oza pembenya mobali wana. Loba yango. Pona nini oza pembenya mwasi wana. Loba yango. Pona nini kombo na yo kabeya. Loba yango. Pona nini ozwa kombo wana. Loba yango. Mission na yo eza nini. Loba yango. Loba. Atana prière. Osoloba pona nini ozana libota wana. Osoloba pona nini obala mwasi wana. Osoloba pona nini nzamba tinda wana libota wana. Lobe la mission na yo. Lobe la mission na yo. Nzamba tinda yo pona pona nini. Nzamba tinda yo pona nini. Nzamba tinda yo pona nini. Ozana famille wana pona nini. Okota na bureau wana pona nini. Okenda l'église wana pona nini. Quand tu parles, tu inaugures ta mission. Quand tu parles, tu démarres ta mission. Tu es en train d'inaugurer ta mission. Tu es en train de commencer ta mission. Tu es en train de démarrer ta mission. C'est toi qui vas finir cette maladie. Ils vont quitter la pauvreté à cause de toi. La souffrance de cette famille finira à cause de toi. Tu es né pour ça. Tu es là pour ça. Tu as été envoyé pour ça. Parle.
Reste debout et reste concentré. Les serviteurs de Dieu, venez prier pour toutes ces personnes. C'est pas encore fini. Il y a une puissance dans la présentation. Lorsque tu te présentes, le monde des ténèbres recule et tombe. Dis c'est moi. Dis encore c'est moi. C'est moi. Plus fort c'est moi. C'est moi. Dis encore c'est moi. C'est moi. Qui va finir la maladie de cette famille? Qui va finir la maladie de cette famille? Non, famille? tu dois répondre c'est moi. C'est moi. Qui mettra fin à la maladie de cette famille? Qui mettra fin? Qui mettra fin à la maladie de cette famille? Qui mettra fin à la maladie de cette famille? Je vous invite au choix de la foi en Dieu. Car si vous voulez courir, lui seul peut vous faire courir aussi vite qu'un guépard. Lui seul peut vous rendre aussi dur qu'un roc. Moïse Mbie Ministries, venez rencontrer Dieu.